si vous êtes sur ce second sujet, c'est que vous avez vu le premier. Katia, bonjour. On était en train de parler de Facebook et de... Mais vous m'avez rassuré en disant, et puis le bouche à oreille. Oui. Non, c'est vraiment parti de là en fait. Ouais. Je l'ai diffusé en premier sur Facebook pour savoir un peu ce que les gens en pensaient, ce que ça valait. Ouais. Et j'ai diffusé 1, 2, 3 chapitres, on m'en a réclamé les suivants. À ce point-là. Voilà, il y a une 50aine de personnes qui l'ont lu. Je connaissais pas Wattpad, le fameux là où les auteurs écrivent et mettent en direct. Ouais. Donc moi j'ai fait par un autre moyen. Il y a une 50aine de personnes qui ont complètement adhéré et puis tout est parti d'elles ensuite. C'est vraiment elles qui m'ont fait le bouche à oreille, qui ont été un peu mes premiers managers si on veut. Et qui me l'ont surtout réclamé en papier. Elles l'ont lu sur Facebook et à la fin elles m'ont dit tu te débrouilles mais nous on le veut sur papier. Donc vous avez eu de la chance parce que nous aussi on vous laisse sur papier, même s'il y a des éditions numériques et que France Loisir est complètement dans le trend, je ne vous en dis pas plus. Le tome 2, comment est-ce qu'on récupère des gens quand le tome 2 et le tome 1 pour nous sont sortis en même temps? Comment est-ce que vous les avez raccrochés alors? Et vous allez monter la barre des aventures? J'ai tout écrit d'une traite déjà. J'ai pas fait de pause, pour moi ça filait de soi. Et donc il y a de l'amour, il y a effectivement du suspense avec cette fan qui va prendre de plus en plus d'importance parce qu'on se demande quand est-ce qu'elle va leur tomber dessus. Oui, ça fait penser un petit peu à ce film avec Whitney Houston etc. Oui, le Bodyguard. Mais on sait qu'il y a ces harcèlements, c'est malheureusement une chose qui existe. Et puis comment vous avez fait pour vous dire comment vous allez tortiller l'histoire pour faire un gros volume et tenir le lecteur en haleine? Franchement, tout est venu au fil. J'avais le fil rouge, mais après je me suis laissé vivre par les personnages et puis le fait que c'était en direct sur Facebook, j'écrivais, je postais un chapitre, etc. C'est l'engouement aussi des gens qui font que j'ai rajouté 1 ou 2 scènes qui n'étaient pas prévues dans l'histoire. Ah, c'est pour ça qu'il y a quelques longueurs? C'est pour ça. Non, vous êtes gentil de dire oui. Vous avez un vrai métier à part écrivaine? Alors, à la base, je suis éducatrice de l'enfance. Donc quand les enfants font la sieste, hop, vous écrivez? Non, maintenant je le suis plus. Je me suis arrêtée pour m'occuper de mon fils. Ah, c'est bien, vous êtes éducatrice à la maison alors. Voilà, c'est ça. Ce qui est bien. Comment votre entourage a-t-il réagi à votre littérature? Très étonné, très surpris. Ils me voyaient écrire et c'est une fois que j'ai fini qu'ils ont pu commencer à lire. Ah, ils n'ont pas lu avant, eux? Non. Non, je suis terrible. Il y a des codes. Oui, vous êtes terrible. Oui. Digne d'être rencontré Donc, ils ont été étonnés de dire mais elle a tout ça dans la tête. Oui, très, très surpris. Non, il y a 1 ou 2 personnes qui ont été privilégiées, mais ma famille, par exemple, ils ont vraiment pu le lire qu'une fois que j'ai eu le format papier. Ils sont pas friends donc sur Facebook? Non. Non, je vous charrie un tout petit peu. Ce livre réussit, moi la remarque qu'on me fait, il est gros, je dis oui mais c'est la mode aujourd'hui. Il se lit très vite. C'est une fois c'est ce que les lecteurs disent, hein, moi je suis pas très objective, mais une fois qu'on le commence, on n'arrive plus à décrocher. Fred et Alice, c'est très addictif. C'est une écriture fluide et très moderne aussi, très contemporaine. Donc voilà, on se laisse prendre au jeu. Et les spécialistes de littérature vous classent dans quel genre de littérature? Une littérature facile, populaire, ou est-ce que vous avez un style? Alors on dit que j'ai un style. Et puis voilà, le new adulte, le fameux new adulte. New surtout. Et non, les gens, ils découvrent, ils aiment beaucoup. Ils sont accrochés, prêts à me suivre pour d'autres aventures. On va juste dévoiler un truc, c'est happy ending, ça finit bien? Oui, ça finit bien. Mais oui, mais on sent que ça finira bien, mais on aime bien nous faire peur. Quand même, oui, un petit peu, il faut du suspense. Vous avez eu des maîtres à penser, des références? Moi, je lis beaucoup de thrillers. Maxime Chatham, Jean-Christophe Granger, ça c'est mes grands... Franck Tillier aussi. Ah oui, Michel Bussy, j'espère? Non, je ne connais pas. Ah, mais alors il faut que vous veniez. On les a tous à France Loisir. Vous êtes membre de France Loisir? Oui. Ah, mince. Très bien. Vous trouvez leurs meilleurs titres. Ils ont commencé aussi comme ça. Et puis finalement, Franck Tillier, qui travaillait, je crois, dans la sidérurgie dans le nord de la France, je l'ai rencontré à l'époque. Et puis aujourd'hui, il est auteur. Oui, je l'ai rencontré aussi. Il est absolument charmant. Oui. Et on lui donnerait, je dirais pas 2 francs, disons 5 €. Mais il est très, comme tous les jours, comme vous l'êtes aussi. On vous souhaite bonne chance. Après Gueule d'Ange, il y aura une autre gueule? Oui, dans 1 mois. Mon prochain roman sort dans 1 mois. Combien de pages? J'ai pas envie de demander de quoi il s'agit. Non, 369 pages. Ah, vous pourrez rentrer. Alors, ce sera du thriller, comme vous dites, non? Ce sera du fantastique. La romance fantastique. Aïe. Donc vous allez devoir un jour ou l'autre choisir dans quel genre et dans quelle étagère on vous pose. Merci beaucoup. Vous allez revenir samedi, je pense, si on a un petit moment, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas tout dit. Merci Katia. Vous êtes la bienvenue pour signer votre livre, mais
On va pas être déçus, c'est un premier grand salon pour vous. Vous en fichez, vous êtes à France Loisirs. Merci beaucoup. Merci.